Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la coopération avec les êtres invisibles. Alors, l'humanité existe depuis très longtemps et les anciens ont pris le temps de faire des expériences en ce qui concerne la matière, en ce qui concerne le monde invisible, en ce qui concerne le plan astral, le plan spirituel, et sont tombés d'accord sur un point. Peu importe le continent, les anciens sont tombés d'accord sur un point, c'est que tout ce qui se passe physiquement est d'abord décidé dans le plan spirituel. C'est ainsi que, par ricochet, nous pouvons faire des rituels dans le plan de la matière qui vont agir dans l'invisible et nous aurons des résultats à nouveau dans le plan physique. Alors, en ce qui concerne la coopération avec le monde invisible, il existe deux types d'êtres. Si on va sectionner simplement, on va dire ici dans la première catégorie, ça sera les êtres involués qu'on peut taxer de démons ou d'entités vampiriques. Et la deuxième catégorie, ça sera les êtres évolués, tels que les ancêtres et les anges, archanges et tout ce qui va avec, pour les êtres de lumière. En ce qui concerne la coopération avec les êtres ténébreux, vous allez leur apporter des choses et ces êtres-là vont vous apporter des choses, comme avec les êtres de lumière. Donc c'est une coopération. Parce que dans le plan spirituel, il y a toujours quelque chose qui est donné et il y a quelque chose qui est reçu. Certains d'entre vous coopèrent avec des êtres de basse fréquence, des êtres ténébreux, sans le savoir. C'est pas parce que votre oncle ou votre tante a été enterré dans un caveau familial et on vous conseille d'aller faire des sacrifices d'animaux là-bas que vous allez penser que vous êtes en train de vous adresser à un être de lumière. Non. Alors, en ce qui concerne la coopération avec des êtres ténébreux, ce que vous allez donner généralement, c'est quoi? C'est du sang. C'est de l'énergie. L'énergie est donnée quand vous versez du sang, par exemple, c'est l'énergie que vous donnez. Quand vous allez, par exemple, sacrifier des animaux ou autre chose, ou autre être, c'est de l'énergie que vous donnez, c'est de la vitalité que vous donnez. Donc ces êtres-là sont assoiffés de vitalité. Il y a un phénomène qui est un peu, qui est déjà remarqué, mais qui a été longtemps pratiqué, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont dans leur village, dans le caveau familial, ils vont égorger des chèvres, des boucs, des vaches, ce que le marabout les a demandé. La question que je pose toujours, c'est est-ce que vos grands-parents, est-ce que vos parents, qui, soi-disant, par la bouche du marabout demandent le sang, est-ce que c'était des vampires? Est-ce que vos parents, est-ce que vous sortez d'une lignée de vampires du buveur de sang? Pourquoi est-ce que vous allez donc verser le sang de la chèvre ou de la vache sur la tombe de votre grand-parent ou de votre parent, soi-disant que vous voulez, comme ça, que ce parent vous apporte des bénédictions? Un être qui est dans la lumière n'aura pas besoin du sang. Et qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que vous allez offrir un bouc, une vache, pour résoudre vos problèmes. Il y a des êtres qui seront voilà, qui seront dépêchés pour résoudre votre problème. Votre problème peut être résolu. Mais après, ça va recommencer. Vous allez encore verser du sang, ça va recommencer. Vous allez verser du sang, ça ne finira jamais. Et tenez-vous bien, celui qui a l'habitude de verser le sang du bouc ou de la chèvre pour résoudre un problème ne peut pas faire le bras de fer avec un sorcier avancé ou un sataniste carrément qui va égorger autre chose que les animaux. Voilà. Celui qui va faire ce type de sacrifice euh, aura plus de poids au niveau mystique. Donc, ce qui fait que tout ça, voilà, tout ça, ça ne sert pas à grand chose. Et vous allez dans des personnes, vous aurez dans des personnes très expérimentées dans le mal, par exemple, dans des forces initiatiques, qui seront capables de faire des sacrifices voilà, de dizaines de personnes, voire même des centaines de personnes. Pas des accidents organisés, pas des crimes d'autres formes. Tout ça pour nourrir les entités. Alors, les êtres des ténèbres, vous les offrez donc quoi? De l'énergie. Voilà, ça c'est la monnaie d'échange. Vous les offrez de l'énergie, des âmes, du sang et tout ce qui va avec. Tandis que, voilà, de l'autre côté, voilà, vous allez gagner quoi? Qu'est-ce que vous gagnez quand vous coopérez avec ces êtres? Donc, ceux qui coopèrent avec ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils peuvent gagner cette puissance magnétique parce qu'ils sont habités par des entités reptiliennes. Ils peuvent également donc gagner un certain
un certain magnétisme, une certaine domination. Ils peuvent avoir une certaine protection spirituelle par ces êtres-là, mais cette protection est limitée parce que, voilà, vous êtes habitué à faire des sacrifices de beaucoup de chair pour avoir une certaine protection. Celui qui va venir faire des sacrifices de quelque chose qui est plus pesant que cela dans le plan mystique, voilà, et prophétique bien entendu, voilà, celui-là aura toujours le dessus sur vous. Voilà, donc ça c'est très limité. Dans tous les cas, vous ne gagnerez pas grand-chose. Et l'univers, c'est comment punir ceux qui ne sont pas dans la maths. Parce que vous allez faire vos choses pendant des années. Un jour, voilà, vous aurez les retombées soit sur vous, soit sur vos descendants. De l'autre côté, nous avons une personne, nous avons la coopération avec les êtres de lumière. Nous avons ici les ancêtres, nous avons les anges, archanges, tout ce qui va avec. Alors, les êtres de lumière, ils n'ont pas besoin de sang. Ils n'ont pas besoin que vous égorgez un animal. Ils n'ont pas besoin que vous tuez un animal pour eux. Parce que pour ces êtres de lumière-là, toute vie est précieuse. Voilà. Donc, égorger un poulet, égorger une vache et tout ça, ça ne les intéresse pas. Ce qui va les intéresser, c'est l'énergie aussi que vous allez donner, mais pas une énergie qui vient du sang. L'énergie, là, peut venir des choses simples. Ça peut venir de l'encens, ça peut venir de l'eau quand on fait des libations, ça peut venir du miel que vous allez verser, ça peut venir du lait que vous allez verser, ça peut venir du sucre, du vin, de l'huile. Des choses simples que vous offrez, mais avec de très bonnes intentions. Parce qu'il faut comprendre que votre intention, votre parole va charger ces objets-là, va charger ces éléments-là, et ils ont un fort pouvoir mystique qui va pouvoir euh, donner plus de force à cet esprit-là qui vient pour vous aider, cet ange-là qui vient pour vous aider. Alors, qu'est-ce que vous aurez donc en retour? En retour, vous avez donc une excellente protection spirituelle parce que c'est les êtres de lumière et voilà. Et cette protection va être assez durable et va vous aider à résoudre, à, à faire face aux situations qui viendront. Vous avez des dons spirituels qui viendront également, qui sont donnés quand vous coopérez avec les êtres de lumière, comme par exemple les dons de voyance, les enfants qui naissent dans la famille avec des dons de voyance, des dons de guérison et d'autres dons spirituels. C'est parce que vous êtes en harmonie avec les êtres de lumière qui constituent votre famille spirituelle. Vous avez également les dons de guérison et aussi il y a un certain charisme qui vient et aussi il y a l'énergie richesse qui vient. Parce que la richesse, comme je vous ai dit, c'est une énergie. Les ténèbres peuvent aussi donner la richesse, bien entendu, mais ce sera une richesse qui ne va pas durer. Tandis que quand la lumière vous donne la richesse, c'est une richesse qui vient en harmonie avec déjà vos actes que vous avez eu à causer et ça vient également avec une certaine sagesse. Ce qui fait que vous saurez gérer cette énergie-là et vous saurez la transmettre à de bonnes mains. Alors, ça, c'était deux formes de coopération qui existent. Dans la coopération avec les êtres ténébreux et les êtres de lumière. Cependant, puisque nous ne vivons pas dans un monde où nous n'aurons qu'à faire avec des êtres de lumière ou des êtres de ténèbres, il sera important d'apprendre à coopérer également avec les êtres de basse fréquence. Tenez-vous bien, coopérer ici à les êtres de basse fréquence, ça ne veut pas dire que vous allez verser du sang pour ces esprits-là, non. Comme je dis à la base, les êtres de basse fréquence, c'est les êtres ténébreux, c'est les êtres qui sont involués, contact sont des démons. Donc, qu'est-ce que vous ferez puisqu'il y a aussi ces personnes-là dans votre famille qui ont vécu, qui sont décédées, qui ne sont pas montées dans la lumière? Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi les faire des offrandes avec des choses comme le sel, parce que quand on offre le sel, c'est aussi dans le sens où vous demandez, vous offrez à l'entité qui est en face de vous, vous pouvez l'opportunité aussi de se purifier, d'upgrade. Donc, vous pouvez donc offrir du sel, vous pouvez offrir de l'eau, vous pouvez offrir de l'encens, vous pouvez offrir également des huiles essentielles, ayant pour but de faire comprendre à l'entité que, voilà, je t'offre ça afin que tu puisses évoluer, afin que tu puisses t'améliorer. Donc, vous avez un parent qui est décédé de façon étrange ou qui vraiment n'a pas vécu une vie matique et qui ne mérite pas le statut d'être appelé ancêtre. Cependant, vous n'allez pas l'abandonner. Qu'est-ce que vous faites à des périodes particulières, par exemple l'anniversaire de la personne, son jour de naissance ou le jour que la personne est décédée, vous pouvez allumer donc une bougie, brûler de l'encens
verser de l'huile, faites des petites choses en l'honneur de la personne. Mais vous le faites dans la nature, pas dans votre maison, vous le faites dans la nature. Ça permettra à cette personne-là d'évoluer. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la coopération avec les êtres invisibles. Voilà. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Voilà, ça va permettre de préparer la prochaine séance questions-réponses au TEP et à très bientôt.